Salut les poulets, ici Jérémy, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles je vis en Turquie. Et vous avez été nombreux à me demander, bah voilà Jérémy, ça fait plusieurs années que tu vis en Turquie, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les raisons, qu'est-ce qui te pousse à rester ici en Turquie? Donc je vous explique tout ça après le générique et après surtout le barbier. Là aujourd'hui, c'est le moment d'aller chez le barbier parce que, voilà, comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup de cheveux et je vais voir s'il y a de la place déjà. Merhaba, Musait, ne zaman? 15 dakika. 15 dakika? Ok, tamam, teşekkürler, teşekkürler. Je vais revenir un petit peu plus tard parce que y a du monde tout simplement, donc je vais revenir dans 15 minutes. Je vais commencer déjà à faire la petite vidéo. Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles je reste ici à Istanbul. Là on est à Kadıköy, dans le côté Asie de la ville. Il faut savoir que Istanbul est divisé en deux, donc il y a la partie Asie et la partie européenne. Je vais me balader un peu, je vais prendre un petit thé je pense, je dois aller changer de l'argent aussi, donc je vais en profiter pour faire ça en même temps en live. Donc la première raison pour laquelle je reste ici en Turquie, tout simplement, c'est pour les gens. Ils sont vraiment très accueillants, très souriants. À chaque fois c'est vraiment un plaisir de discuter avec les Turcs. J'ai été accueilli dès mes premiers jours ici à Istanbul. La première fois que je suis venu, c'était en 2011, je sais plus exactement, ça remonte à une dizaine d'années et j'avais adoré discuter avec les Turcs. Ils étaient vraiment curieux de savoir pourquoi je venais en Turquie, ce que je pensais de leur pays. Ça m'a tout de suite plu, le contact est facile, ils sont ultra accueillants, ils ont une certaine générosité, ils ont vraiment cet esprit d'entraide que j'adore. Voilà la petite anecdote que je raconte souvent, c'est par exemple quand on doit prendre les transports en commun, en fait on a une carte, la Istanbul Card ça s'appelle. Cette carte là on doit la passer pour prendre le tramway, pour prendre le métro, pour prendre le bus. Des fois il n'y a plus d'argent, en fait on doit la recharger assez régulièrement et parfois on n'a plus d'argent et donc on ne peut pas passer, il faut aller la recharger. Mais la plupart du temps, les gens, quand ils voient que vous n'avez plus d'argent sur votre carte, ils vont prendre leur propre carte et la passer pour vous en fait. Donc ils vont payer leur propre argent avec leur propre carte et vous laisser passer pour éviter que vous deviez faire marche arrière, trouver un endroit pour recharger votre carte. Et voilà, il y a vraiment cette générosité. La première fois j'ai été vraiment très étonné quand ça m'est arrivé et j'avais même voulu donner de l'argent en fait à la personne. J'avais dit voilà, je vais vous donner l'équivalent, même un petit peu plus en livre turc, en espèces tout simplement. Mais la personne a refusé. Elle m'a dit non, c'est bon, c'est ma bonne action de la journée, tu feras la même chose toi plus tard à une autre personne qui est dans le besoin. Ça m'avait surpris tout simplement. Parce qu'en France, c'est rare d'avoir ce genre de comportement en fait. Les gens vont plutôt râler quand vous ne pouvez pas passer votre ticket de bus ou votre ticket de métro parce qu'on leur fait perdre du temps tout simplement. Les gens sont pressés, on va dire en France, ils ne prennent pas le temps. Et ici en Turquie, les gens sont vraiment bienveillants. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais vraiment l'expression que j'utilise souvent, c'est ils ont la main sur le cœur. Ah, kapalı, tamam. Donc là je voulais changer de l'argent et c'est fermé. Donc je vais descendre un petit peu plus bas. Comme quoi voilà, les péripéties quand on fait des vlogs dans la rue, on ne sait jamais ce qui nous attend. Je voulais aller chez le barbier, je peux pas. Je voulais aller changer de l'argent, le bureau de change où je vais d'habitude est fermé. Donc je vais aller dans un autre un peu plus bas. Il faut savoir qu'ici à Istanbul il y a des bureaux de change à tous les coins de rue tout simplement, il y en a vraiment beaucoup. La deuxième raison, c'est la nourriture. La gastronomie turque, elle est vraiment très riche, très variée et c'est vraiment un plaisir. Ici on redécouvre des saveurs que j'avais plus en France tout simplement. Là je suis devant le bureau de change et vous pouvez voir la queue. Vous pouvez voir en haut devise. Donc aujourd'hui l'euro est acheté à 18,22 livres turcs. 1 euro, je donne 1 euro et je reçois 18,22 livres turcs aujourd'hui avec le tour actuel. Voilà, comme ça vous donne un petit peu des infos. Donc là je vais faire la queue. Donc voilà, la deuxième raison comme je disais c'est la nourriture. Ici c'est très riche, c'est très varié. Je vous invite vraiment à venir ici et à goûter la gastronomie turque. Et donc voilà, par exemple pour les choses typiques qu'on peut manger ici en Turquie, il y a les iskender, les kebabs bien sûr, voilà, les döners, les kumpir, les mantı, ces espèces de raviolis turcs. En sucré, il y a les baklava, les kunefés, enfin bref, il y a tellement de choses. Je ne peux pas tout vous énumérer, mais en tout cas c'est une des raisons pour lesquelles je vis ici, parce que vivre dans un pays mais ne pas aimer ce qu'on mange, c'est quand même moyen. Voilà, je ne me vois pas vivre dans un pays où je ne pourrais pas tout simplement bien manger.
Kimlik Evet. Donc là, pour changer de l'argent, en fait, il me demande ma pièce d'identité. C'est assez récent, ça fait quelques mois qu'il demande la pièce d'identité maintenant quand on veut changer de l'argent. Ça y est, première mission accomplie, j'ai changé de l'argent. Donc là, je vais me rediriger vers le coiffeur ou quoi que non, je vais me prendre un petit thé, comme ça je vais finir la vidéo. Donc la troisième raison, c'est la diversité. Voilà, la diversité des choses que l'on peut voir ici en Turquie, que ce soit au niveau des paysages, voilà, des choses à visiter ici en Turquie. Il y a vraiment beaucoup de choses à visiter. Le pays est immense et vous pouvez très bien vous balader voilà, en ville, dans les rues comme je le fais maintenant, ou vous pouvez aussi aller à la plage, vous pouvez aller à la montagne. Il faut savoir que vous pouvez skier ici en Turquie. Oui, voilà, vous pouvez skier. Et voilà, il y en a beaucoup qui me disent « Ah oui, en Turquie, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de neige ». Détrompez-vous, il y a vraiment des montagnes, des endroits pour skier. Le fait de pouvoir voyager dans un pays et d'avoir accès à plein de panoramas différents, bah, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Il y a des endroits aussi très verts, hein. Tout ce qui est la zone au niveau de Trabzon. Voilà, il y a des forêts, il y a des lacs, il y a tout. Si vous n'avez pas encore visité la Turquie, n'hésitez pas à venir voilà, pour visiter, pour voyager. Il y a vraiment plein de choses à voir. Ensuite, il y a également le climat qui dit paysage varié, il dit également climat. Donc il y a vraiment des climats très différents, que vous soyez au nord ou au sud. Il ne faut pas se dire qu'en Turquie, il fait toujours très chaud. Il y a des saisons partout. Voilà, c'est comme en France, vous avez l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Il ne fait pas toujours 40, 50 degrés. Donc vous avez autant du froid que du chaud. Et donc c'est agréable parce que quand vous êtes dans un pays où il fait tout le temps chaud, c'est pas très agréable. Merhaba. Birçay à la Birmin. Birçay, evet. Caméra ok, problème yok. Vidéo ok? Ok, teşekkür, merhaba. Donc ça y est, on m'a apporté mon thé, je vais pouvoir finir la vidéo tranquillement. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, je suis en t-shirt, je suis en short, voilà, tout le monde est en tenue d'été, c'est très agréable à vivre. Il y a un petit vent grâce au Bosphore, au détroit du Bosphore qu'il y a dans la ville, donc c'est super agréable. Vous n'êtes pas vraiment étouffé par la chaleur et c'est ça qui est sympa. En hiver, il fait froid, donc il faut mettre le radiateur et en été, il y a la climatisation pour supporter la chaleur, mais c'est très agréable. Voilà, faut pas s'imaginer que l'on étouffe. Petite pause dans la vidéo parce que quand je me baladais dans les rues d'Istanbul, j'ai omis de parler au-delà de la diversité des paysages que l'on peut retrouver en Turquie. Il y a également la diversité culturelle, la diversité historique. Par rapport à la culture, il faut savoir que même si la Turquie est un pays à majorité musulmane, vous pouvez retrouver plein de monuments religieux différents qui montrent vraiment cette ouverture d'esprit qu'a la Turquie pour l'international par rapport au reste du monde. Donc il faut savoir qu'à Istanbul, bien sûr, on voit majoritairement des mosquées, mais on peut voir également des églises, des synagogues. Donc voilà, ça montre vraiment que la Turquie est ouverte au monde. Il y a également cette diversité historique. Il faut savoir que l'histoire de la Turquie est très riche pour les amateurs d'histoire. La Turquie, c'est un cas d'école, voilà, tout simplement. Vous avez vraiment le passé historique de la Turquie qui est assez fascinant. Il faut savoir que la Turquie est une république depuis peu de temps, hein. Depuis 1923, la Turquie est déclarée comme une république indépendante. Avant, il s'agissait de l'Empire ottoman. Vous avez déjà dû en entendre parler. L'Empire ottoman, dans l'histoire, c'est quelque chose d'assez énorme. Donc la puissance de l'Empire turc, de l'Empire byzantin, n'est plus à démontrer, hein. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Et donc, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire, la Turquie a une place vraiment importante dans l'histoire mondiale. Je voulais aussi le préciser. C'est quand même quelque chose d'important. Et également au niveau de la diversité historique, culturelle et touristique. Il faut savoir qu'il y a énormément d'endroits, de villes où on peut retrouver des traces, voilà, de l'histoire passée de la Turquie. À Éphèse notamment, où il y a l'une des villes antiques les mieux conservées au monde. C'est une vraie ville, on peut s'y perdre, on peut s'y promener pendant des heures. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois et c'est vraiment un musée à ciel ouvert. Il y a également le cheval de Troie à Çanakkale qui est quelque chose d'assez mythique. Il y a
plein d'endroits ici en Turquie où il y a des monuments, des vestiges, des restes qui montrent un peu la civilisation ottomane d'autrefois. Et c'est pour ça que je voulais faire cette petite aparté dans la vidéo pour vous expliquer tout ça. Et donc pour la 5e raison du pourquoi je reste en Turquie, c'est aussi la localisation de la Turquie par rapport au monde et par rapport à la France tout particulièrement où ma famille vit. Il faut savoir que la Turquie est vraiment dans un carrefour géographique entre l'Europe, entre l'Asie, entre le Moyen-Orient et entre l'Afrique. Donc pour voyager, c'est ultra pratique. Pour revenir en France, par exemple, il faut 2h30, 3h de vol. Donc c'est très acceptable. Voilà, si j'ai une urgence ou si j'ai de la famille, des amis qui veulent venir, eh ben, ils peuvent venir assez facilement. Il n'y a pas de jet lag, il n'y a pas trop de différence au niveau du temps de décalage horaire. Tout simplement, il y a 1 heure de décalage horaire pendant 6 mois et 2 heures quand la France change d'heure. Il faut savoir qu'en Turquie, on ne change pas d'heure. Donc voilà, donc la Turquie reste toujours à la même heure. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai eu l'occasion de faire un petit tour du monde et donc j'ai vécu dans plusieurs pays, notamment en Colombie pendant 1 an. Et là, il y a un gros décalage horaire. Pour venir, il faut déjà 10 heures de vol. Ensuite, le décalage horaire, si je me souviens bien, c'était 6 heures. Donc c'est très compliqué pour des gens d'Europe, notamment mes amis qui vivent en France, de venir, ou pour ma famille qui voulait venir en Colombie. Et en fait, ils sont jamais venus. Je suis resté 1 an et au final, personne n'est venu me rendre visite en Colombie pour ces raisons-là. Déjà, le vol est très cher, c'est très long. Le décalage horaire ne permet pas aux gens de venir un week-end. Il faut quand même prévoir au moins 1 semaine. Il faut un budget. Et donc la Turquie, pour ça, c'est super agréable. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je reste en Turquie. Une petite chose que j'ai pas dit dans le mode de vie des Turcs aussi, voilà, leur personnalité, etc., leur façon d'être, c'est aussi que ici en Turquie, il y a pas trop de règles. Il y a des règles, mais qui sont très ouvertes. Voilà, les Turcs sont ouverts d'esprit, les Turcs sont travailleurs et il y a une certaine liberté qu'on n'a plus en France. En fait, il y a toujours des commerces de proximité. On peut être dans une grande ville et avoir toujours la petite boucherie du coin, la petite boulangerie. Les gens nous reconnaissent dans la rue. Voilà, moi je suis dans le quartier de Kadıköy. Je viens 1 fois, 2 fois, 3 fois et au bout de 3-4 fois, les gens me reconnaissent. Donc aussi parce que je suis étranger, je vous l'accorde, mais même de manière générale, les Turcs vous reconnaissent, vous sourient, ils disent bonjour, voilà, ils ont encore cette politesse. Voilà, en France, notamment à Paris, j'ai vécu à Paris, et il n'y a plus ces petites choses, voilà, qui donnent envie de sourire, voilà, au quotidien. Les gens vont faire leurs courses, c'est même pas de bonjour, c'est voilà, 9,90 €, même pas de merci, même pas de au revoir, même pas de sourire, voilà, c'est le minimum. Donc ici, voilà, c'est ça que j'aime bien. Les horaires aussi d'ouverture générale, c'est ouvert très tard. En France, voilà, tout est fermé. Après 5-6 heures, il n'y a plus grand chose d'ouvert, les banques sont toutes fermées. Ici, jusqu'à 10 h, 11 h du soir, ça peut être encore ouvert. Il y a toujours des épiceries ouvertes 24 h sur 24. Le mode de vie est beaucoup plus simple. On vit plus facilement, on n'a pas à penser à mince, il faut que je fasse ça avant telle heure parce que ça va être fermé. C'est un stress en moins. Quand on doit organiser toutes ces journées à chaque fois en fonction des commerces, de ce qu'on doit faire, c'est pas agréable. Et là ici en Turquie, j'ai cette liberté. Donc tout ça rejoint aussi ce que je disais dans la première raison. Donc les gens, voilà, les gens, la personnalité des Turcs, leur façon de vivre, leur mode de vie. Je me suis vraiment adapté à ça. Et honnêtement, j'aurais du mal à faire marche arrière et à revenir en France par exemple. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais finir monter, sinon il va refroidir. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous, dites-moi si jamais vous êtes déjà venu en Turquie, ce qui vous a plu, voilà, les raisons qui vous font peut-être aimer la Turquie. Si vous êtes expat aussi comme moi en Turquie, pourquoi vous avez choisi cette destination? Ça m'intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, encore merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un pouce grillé en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, à me suivre également sur mon compte Instagram et mon compte TikTok qui s'affiche à l'écran. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt les poulets. Tchuss!